tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi, c'est une magnifique journée ici au centre-ville de Montréal. Et je retrouve mon équilibre. Je m'explique. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance d'exprimer ses idées, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses désagréments aussi, et de passer sa vie au 20-80, la loi de Pareto. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la loi de Pareto. Bref, c'est le 20-80, donc c'est 20% des causes produisent 80% des effets. Donc ça, on voit ça dans tout. Par exemple, 20% de mes clients m'amènent 80% de mes revenus. Donc, j'en dirai pas plus pour l'instant. Je vais mettre un lien. J'ai fait un lien, j'ai fait une vidéo sur le sujet déjà. Donc, pour ceux qui s'intéressent, vous irez voir. Donc, c'est quoi l'histoire? Je vous mets en contexte. Je travaille présentement sur un gros projet de création de site web, tellement gros que j'en suis pas le programmeur. Moi, je suis plutôt un web designer, donc je suis vraiment bon dans le design. Je veux pas aller dans le codage, je veux pas me casser la tête avec ces choses-là. Je veux pas être responsable d'un immense site aussi. Donc, ça fait déjà 3-4 mois qu'on travaille sur le sujet et déjà au départ, la compagnie qui a été choisie pour faire le site ne m'avait pas beaucoup plu. Ils n'ont pas une approche spirituelle, ils sont des malautrus. Et bon, j'ai quand même été dans la direction de ma cliente, c'est elle qui a fait le choix, et j'ai fait mon maximum pour faire que le site progresse bien. Mais bon, de toute évidence, maintenant le site a été livré, il y a des problèmes, il y a des bugs, et ils sont déresponsabilisés chaque fois qu'il y a quelque chose. Ils m'accusent moi, au lieu de voir leurs problèmes, les bugs qu'ils ont créés. Et mon insatisfaction grandissait beaucoup. Je dois dire que dans ma vie présentement, j'ai vraiment des beaux clients et j'ai du plaisir à travailler. Mais quand j'ouvrais le courriel de cette entreprise, on va l'appeler l'entreprise X, parce que je ne veux pas devenir personnel. Quand j'ouvrais le courriel avec une tâche, tout de suite j'avais une vague d'insatisfaction, de colère même, souvent, qui restait même des fois après le travail. Pour le manque d'écoute, le manque d'attention à ce que j'ai à dire sur le sujet. Ce qui est pertinent, généralement. Donc, cette semaine, je fais un bon 5 heures de travail sur le site. C'est des choses répétitives, pas très intéressantes, mais je le fais avec amour et attention, et j'y mets vraiment beaucoup d'importance aux détails. Et là, bon, vers la fin du processus, ben, je tente de faire une traduction en anglais d'un produit sur le site. Et là, tout s'efface. Ça, j'ai pas reçu d'aide de la compagnie pour faire ce genre d'étapes, et j'ai fait ça des centaines de fois sur plein d'autres sites. Mais sur leur site, il y a toujours des bugs. Et donc, c'est ça, la cliente panique, bon, elle en fait part à la compagnie. La compagnie, au lieu de vraiment s'interroger et de trouver la solution, remet un backup, charge 100$ pour remettre un backup de la journée d'avant. Et ça fait que je perds tout le travail que j'ai fait et le problème n'est pas résolu. Ça a été comme la goutte qui a fait déborder le vase. J'étais dégoûté, j'ai été fâché. Ça explique aussi pourquoi j'ai pas fait de vidéo mardi. J'étais trop fâché, ça m'a suivi après. Et non, je pense que c'est mardi, en tout cas c'est mardi, je pense, oui. Et là, ben, je savais que j'en étais à ma limite. J'ai mieux à faire que de me faire chier, de rentrer dans des vibrations comme ça. Et je me fais confiance. Donc j'ai envoyé un courriel à la cliente. Je lui ai dit, moi, c'est ma limite, là. Je suis plus capable.
Il y a des choses que je suis prêt à faire pour vous, des choses que je ne peux plus faire. Et puis, on va en discuter, si tu veux. Et là, Martha était surprise aussi. Elle a dit, moi, je ne serais pas capable de faire ça. En fait, c'est comme je disais, je ne vais plus travailler pour vous. Ou si je travaille, en tout cas, il va y avoir des limites. Et c'est quand même un gros client. Et quelqu'un qui est à l'argent aurait pu dire, ah, tant mieux, je vais refaire ce travail. Un autre 5 heures à refaire. Mais bon, moi, mon temps est précieux. Refaire un travail, je trouve vraiment pas ça intéressant. Et d'autre part, c'est lié à un problème beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Si ça avait été juste de ça, j'aurais peut-être été encore un peu plus patient. Mais ce matin-là, j'ai fait un rêve. Donc, je vous raconte le rêve. Tout s'imbrique un dans l'autre, vous allez voir. Donc, le rêve est très simple, mais très intense. Je suis dans une maison, il y a plusieurs personnes. C'est un peu Noël, il y a des cadeaux. Et là, je vois un peu de fumée dans le fond. Ça sent le feu. Je vais voir, il n'y a pas vraiment de flamme. Mais si je regarde bien, à travers les lattes du plancher, je vois qu'il y a un feu en dessous. Il y a des braises. Bien qu'il n'y ait pas de flamme, il y a des braises et c'est quelque chose qui est en dessous. Là, je commence à paniquer. Je demande à tout le monde de sortir. Personne ne m'écoute. Tout le monde est nonchalant, on s'en fout. Il y a même une femme qui s'assied avec son bébé dans le salon puis qui regarde le plancher brûler. Et plus ça va, plus le plancher brûle. Et là, je panique et j'essaie d'éteindre le feu avec un verre d'eau. Puis il y a des glaces dans l'évier, c'est tout. Je suis obligé de prendre des glaces avec mes mains. Donc, j'ai rien pour éteindre le feu. Il n'y a rien que je peux faire. Alors, je me réveille. Le rêve est très intense. C'est quoi ça? C'est bizarre. Ça doit être mes émotions qui bouillent, quelque chose. Et là, à la fin de la journée, se produit l'événement avec la compagnie X, l'entreprise X. Et ouf! J'ai été passablement fâché. Ça a été difficile de faire sortir la colère, mais ça m'a obligé à faire le 20-80. Et dans le cas présent, c'est même 99-1, parce que c'est 99% des clients sont des bons clients. Ça va super bien. Il y a de l'écoute. Quand je dis quelque chose, je fais des suggestions, ils m'écoutent. Ils l'implémentent dans leur vie. Mais cette entreprise en particulier n'est plus à l'écoute depuis un certain temps. Et ça m'énerve. Je ne suis pas un technicien. Je ne suis pas juste un robot qu'on dit mets des chiffres là, mets des virgules là. Moi, j'ai de l'inspiration, j'ai de l'intuition. Et donc, je regarde, je me dis, pourquoi? J'ai pas besoin de ça dans ma vie. S'il faut, je vais l'amputer. S'il faut, je vais rompre les liens avec cette famille. Oui, c'est vrai, c'est comme une famille, cette entreprise. Vous voyez, le lapsus est quand même très intéressant avec cette famille. Ça fait près de 8 ans que je travaille pour cette entreprise. Et c'est ça, j'ai cogité là-dessus. Hier, j'ai réaverti la cliente par courriel. Elle a continué à m'envoyer des tâches, mais j'ai dit, moi, je ne peux rien, là. On va discuter en premier. Et c'est ça, à la limite de perdre ma collaboration avec elle, par choix d'avoir une vie en santé, et en santé intellectuelle, en santé émotionnelle. Donc, j'ai eu une longue discussion avec elle tantôt. Et en lui disant ce que je veux faire, c'était pratiquement un 20-80, parce que tout ce que je veux faire présentement, c'est un 20% de choses qui me plaisent vraiment, puis un 80% de choses que je n'aime plus, que j'aimais faire pour eux. Je me sentais très responsable de leur site. C'était comme mon site. Mais puisque cette entreprise est comme c'est vraiment des malautrus, je me sens plus à ma place. L'image que je lui ai donnée, c'est un peu comme si... Moi, je suis un chat. Je suis très félin. Et là, elle a acheté un gros bulldog. Mal élevé, qui jappe, qui est dangereux. Je ne peux plus marcher dans la maison. Je suis obligé de me cacher dans le garde-robe, sortir quand le chien dort, marcher sur les tables. Je me sens plus chez moi. C'est pourquoi elle a acheté un bulldog.
Ça n'a aucun rapport avec son entreprise. Donc c'est ça. Et en parlant avec elle, ben finalement j'ai commencé à parler de son image de marque qui est complètement déficiente. C'était pas du tout dans mes idées. Mon idée c'était juste de dire là je veux faire ça, ça je veux plus faire ça. C'est 20% de choses qui me plaisent, je vais les faire encore. Les 80 autres, c'est plus mon problème. Ce n'est plus ma responsabilité, c'est ton entreprise, fais ce que tu veux avec. Demande à l'entreprise, tu as choisi cette entreprise, ils vont te le faire. Et donc en parlant avec elle à propos de ça, ben, je me suis rendu compte qu'il y a un gros travail à faire qui ne peut pas être fait présentement, c'est sûr, parce qu'il y a trop de problèmes, mais dans un futur proche, peut-être l'année prochaine, ben, on a discuté de refaire l'image de marque, de cerner l'image de marque de cette entreprise. Et là, j'ai commencé à lui parler des guides de marque que j'ai fait pour d'autres entreprises, et puis lui disant par exemple que le catalogue était vraiment très mal fait. Là, la graphiste, c'était vraiment pas une professionnelle. Elle a dit oui, c'est vrai, j'ai vraiment pas aimé. Puis voudrais-tu le faire l'année prochaine? J'ai dit bien sûr. Donc vous voyez, mon point c'est que si j'avais eu peur, comme la majorité des gens, peur de perdre ma job, peur de perdre un peu d'argent, perdre mon client, mais j'aurais pas parlé de ça. Je n'aurais rien dit. Je l'aurais gardé à l'intérieur. J'aurais développé une maladie, probablement. La grippe. Éventuellement un cancer, peut-être. J'exagère, là, mais le cancer, c'est quelque chose qui pourrit à l'intérieur de nous. Et au contraire, j'ai affronté, j'ai osé dire les vraies choses à ma cliente. Elle m'a remercié de ma transparence. Et finalement, en précisant ce que j'aime faire et ce que je ne veux pas, bien, vous voyez, ça m'a apporté des nouveaux contrats. C'est l'inverse. J'avais même pas pensé à ça. Moi, je voulais juste me dégager de quelque chose qui me rend très, très inconfortable. C'est pas très bon quand on traîne avec nous des mauvaises pensées après le travail. Si pendant que je suis rendu au gym puis je pense encore à ça, et puis après, puis la nuit, puis le matin quand je me lève puis je fais mon yoga, c'est vraiment pas bon pour moi. C'est pas bon pour ma paix intérieure. Et donc, j'ai réussi. J'ai fait confiance à mon être. Moi, je me dis, si je perds un gros client, alors que je suis dans la justesse, je fais ce qui est juste, j'ai dit les bonnes choses, mes conseils, ils sont judicieux. Et juste, depuis le départ du projet, j'ai pas été écouté et ça a amené justement au problème que j'avais prévu qui allait se passer. Mais si je me dégage de ça, en justesse, eh bien, il va arriver un autre client ou une situation qui va faire que je vais recevoir le même montant ou plus. Et c'est arrivé très souvent dans ma vie où je me suis dégagé d'un client et la journée même, je recevais un appel d'un nouveau client qui me donnait presque exactement le même montant. Il y a un aspect miraculeux à ça. Mais opérer le miracle, ben, ça se fait en faisant confiance en son être. Pour ceux qui sont tout externalisés, eh bien, vous allez dire « Oh, j'en remets à l'univers, j'envoie le message à l'univers. » Tu sais, moi, je suis pas passif comme ça. L'univers, qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi, c'est mon être. Donc, je m'en remets à mon être. Je ne demande pas aux anges de le faire pour moi. Je peux demander à des anges, à des maîtres ascensionnés de m'appuyer, de m'enseigner des choses, mais je sais que c'est moi qui dois faire le travail. Et je demande à mon être de me soutenir et d'amener à moi les bonnes personnes. En affaires, en amour, en amitié, à tous les niveaux. Et voici un bon exemple. Je suis moi-même surpris de la tournure des événements. J'avais pas pensé me retrouver avec plus de contrats intéressants en confrontant comme ça ma cliente. Je pense que c'est important
de porter attention à nos colères. Il y a des colères qui sont justes. Il y a une expression, une sainte colère. C'est important parfois de se mettre en colère, mais sans se mettre en colère. Un exemple, c'est quand Yeshua, quand Jésus est entré dans le temple, il s'est mis en colère. Il a donné des coups de pied sur les tables, il a crié. C'était juste une pièce de théâtre. C'est très intéressant de lire dans le livre que je suis en train de lire, le livre secret de Yeshua par Daniel Meroy. Cette partie est très intéressante parce que il a compris que s'il ne fait pas ça, il ne va pas attirer l'attention, qu'il est temps pour lui d'attirer l'attention à un autre niveau, un niveau très élevé. Donc il sait qu'il doit entrer là et se mettre en colère, et donner des coups de pied, insulter les gens. Et c'est comme ça qu'il déclenche, en fait, le début de la fin. Parce qu'en faisant ça, là, il monte à un autre niveau. Et il y a des scribes, il y a des prêtres qui sont là, qui sont vraiment fâchés. Et là, ça commence à fomenter un plan en arrière pour le tuer. Ça amène à sa crucifixion, et etc. Donc, ça amène au plan, à la résolution du plan. Mais s'il ne s'était pas mis en colère, il n'avait pas provoqué ça, comme si moi, aujourd'hui, je m'étais pas mis... C'est pas une colère, mais c'est une grande insatisfaction. Et si j'avais pas confronté, dit les vraies choses, ben, je serais encore pris dans cette mauvaise vibration. Et le fait que je réagisse comme ça l'a même fait... ça a attiré son attention. Elle s'est rendu compte qu'il y a vraiment quelque chose qui brûle en dessous, un problème. Je lui ai expliqué pourquoi. Et elle a même considéré revenir vers la première compagnie que moi j'avais suggérée au début du projet, qu'elle n'a pas pris, mais qui serait la meilleure pour elle. Donc la semaine se finit en beauté. Elle a commencé un peu sur les 4 de roue, un peu difficile, ça m'a vraiment profondément troublé et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a forcé à faire le 20-80, à revoir ma vie. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui est bon pour moi présentement? Qu'est-ce qui me rend heureux? Puis, ce qui me rend malheureux, ce qui me rend en colère, je vais le mettre à la poubelle. Et j'ai pas peur. Si j'ai le courage de dire non merci. Non merci! Eh bien, mon être, dans sa justesse infinie, va faire en sorte que le vide va être comblé par quelque chose de mieux. Mais il faut avoir une confiance hyperbolique en soi-même pour aller dans cette direction. Se faire confiance sans même avoir des preuves. C'est ça la confiance hyperbolique. C'est ce que j'ai fait. C'est dire, advienne que pourra, j'ose. Et je récolte ce que j'avais même pas imaginé. Plus de plaisir et même, je risque d'avoir encore plus de travail avec cette cliente. Parce que éventuellement, je pense qu'elle a compris que cette compagnie n'est pas bonne, donc elle va changer. Et je vais revenir à ma tâche ancienne, qui est d'être responsable, d'être le vrai webmaster, d'aller dans tous les détails. Mais ça, pour l'instant, je ne peux pas faire ça sur une structure qui est en train de brûler. On ne va pas peinturer les murs du salon alors que la maison est en train de brûler. C'est ridicule. Et donc, elle voulait qu'on commence le travail même d'image de marque, mais j'ai dit, c'est pas le bon moment. Règle, éteins le feu, retravaille tes fondations. Mais là, quand la maison va être construite, moi, mon travail, c'est d'arriver et de faire qu'elle soit belle. Là, la peinturer, faire des dessins, mettre des cadres, assurer la cohérence au niveau de l'image de marque. Mais vous voyez, ça, c'est comme un... On dirait que c'est un luxe, en fait. Il faut d'abord avoir une base.
solide. Et puis là, après, on peut consolider. Un autre exemple très simple, hier, j'étais en consultation avec un nouveau client en Europe qui veut faire un blog. Il me demandait des conseils sur comment faire des choses, comment faire son site web. Et puis, il était très préoccupé par l'aspect technique. Il avait rencontré plein de gens qui lui avaient fait peur. Et puis le SEO, puis Google, et les outils de recherche, ci et ça. Et puis là, je dis, regarde, on va tout simplement regarder tes concurrents sur Google. On a cherché sur Google. Lui, c'est sur les e-books. On a cherché livres virtuels, blog. Et là, pouf, le premier blog qui sort sur Google, google.ca, on le regarde, super laid. Vraiment pas beau. Alors je lui dis, regarde, son site est merdique au niveau graphique, mais il est numéro 1 sur Google. Donc, pourquoi tu t'en fais avec les détails techniques? Si tu as du contenu, ben, le contenant est moins important. Tu peux avoir un super beau contenant, mais s'il n'y a pas de contenu. C'est un bon exemple. Encore hier, j'ai utilisé le 2080 avec cet homme. Il était très surpris. Il a été très heureux aussi. Je l'ai ramené vers une direction qu'il n'avait même pas imaginée. Et arrête de t'en faire avec les problèmes techniques et puis regarde plutôt ton contenu. Qu'est-ce que tu aimes faire le plus? C'est quoi ton 2080? C'est quoi ton expertise? Parce que parler des e-books, des livres numériques, il y en a des centaines de blogs sur le sujet. Qu'est-ce que tu as ajouté, toi, en tant que personne? Tu peux juste ajouter ça dans quoi tu es un expert. Donc, tu parles de toi. Il était très content de ça. Il était très surpris parce que c'est pas ça qu'il s'attendait. Il s'attendait qu'on regarde son site d'un aspect vraiment technique. Moi aussi, c'est ça à quoi je m'attendais, mais la discussion a pris une tangente, et c'est cette tangente-là qui devait être prise, c'est ce qui devait lui être dit. Je remercie mon aise beaucoup ces temps-ci. Mon intuition s'est grandement agrandie. Je me sens de plus en plus intuitif, et plus j'ai de connaissances qui viennent nourrir cette intuition, plus je vais rapidement. Et je suis heureux. Et c'est pour ça que je veux continuer à travailler fort sur le développement de ma médiumnité, de ma clairsentience, ma clairaudience, pour être capable de faire l'acte juste dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Imaginez dans ma vie professionnelle, si j'ai toujours les mots justes, l'intuition juste pour un site web, et je sais exactement ce qui doit être fait, et je le fais bien. Même si des fois, le client n'en est pas conscient, et que je dois même le brusquer, un peu comme un médium. Quelqu'un va voir un médium, le médium lui dit des choses, beaucoup de choses qu'il reçoit, il ne s'y attendait pas, et ça peut même le choquer. Mais c'est un peu la même chose. Mon travail est très proche de cela. Les gens viennent me voir pour des consultations, pour que je leur dise ma perspective, que je leur transmette ma vision. Et je le fais très bien. Je le fais de mieux en mieux. Je suis très heureux et je vais continuer à faire les exercices spirituels que je fais à chaque jour. Quand j'aurai plus de résultats et que ça sera plus clair, je vous les transmettrai. J'en ai parlé un peu, j'ai parlé que ça vient des livres de Daniel Leroy présentement. Mais je pense pas que je suis encore dans une bonne place pour les enseigner ou vraiment bien les exprimer. Donc, je vous dis où aller les chercher, je vous donne des références. Les références seront ici en dessous dans la description. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez les trouver, vous pourrez les trouver et acheter les livres de Daniel Leroy si nécessaire. Voilà, je souhaite que ça vous inspire tout autant à oser amputer les éléments dans votre vie qui n'ont plus leur place. En faisant le 20-80, en sachant qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous déplaît. Et vous allez voir, en donnant plus d'attention sur le 20%, par exemple, de mes clients,
Je reformule l'exemple. Si je donne par exemple 20%, si je donne toute mon attention, ou plus d'attention, aux 20% de mes clients qui m'apportent 80% de mon argent, bien, ces clients-là, ils le remarquent et me demandent plus de contrats. Donc, je commence à faire plus d'argent même. J'ai pas augmenté le nombre de clients, j'ai augmenté la qualité de mon attention envers le 20%. Et ça fonctionne à tous les niveaux. Donc, allez-y, mes amis, c'est à votre tour de jouer. Puis nous, on se revoit dans le prochain vlog.